deuxième montée de course une fois Joël à l'arrivée. Et évidemment, on suit ce qui se passe en piste. Nicolas Granier s'était lancé. Ça va être de course. C'est Nicolas Granier qui va venir se positionner sur la ligne de départ et on va suivre ce match de folie dans lequel, on vous le rappelle, pour l'instant, Jean-Pierre Thomas n'est pas, voilà, il manque encore. Il avait envie d'aller chercher son record personnel, alors ce n'est pas malheureusement le record personnel de Samuel Durantier, par contre c'est le record du trafic de cette course de Côte du Monde en Chambon dans le cadre. Bien sûr dans la montée là, à Saint-Pierre-de-Varangeville, sans oublier une troisième place à R5 Aupigny. C'est parti à l'instant pour Arnaud Choquet avec la Clio V6 Trophy. Manu Brunet à l'arrivée en 2,54 473. C'est Richard Simon qui fait la grosse OP là dans cette montée dans le cadre du groupe A. Richard Simon qui prend provisoirement les commandes. Et on se retrouve maintenant au départ avec Jean-Michel Godet et la Jet 400. Le Jérôme Plantier. Des spectateurs mal placés, donc merci s'il vous plaît de bien vouloir vous placer dans des emplacements prévus à cet effet. On rappelle rue balise verte, emplacement rue balise rouge, emplacement un. Raison technique ne peut pas nous commenter les passages depuis la carrière. On espère retrouver Philippe le plus vite possible. Et en tout cas, on va voir ce que ça va donner au chrono. On le rappelle, pour l'instant, le leader du général, c'est Jérémy. Le bal de groupe F2 qui va partir à l'instant pour Alex GTI de Ludovic Chosson qui est parti à l'extérieur. Ludovic c'est dans le groupe F2000 derrière les deux voitures de titre de Gilbert Pénaud et de Samuel Durantier. De la Dionne, on a des temps avec notamment Eric Chambonnier en 3:30 0,73. Mathis Auger en 3:28 sans être un transfuge de la monoplace, rappelons-le. Au même moment, on reçoit Jérémy Esco sur la ligne de départ. Jérémy Esco, la surprise de cette classe à 3 depuis le début du week-end. Forcément évidente à amener, je pense, sur le parcours de la course de Côte du Monde en Chambon-sur-Lac. Et également autour d'un Français de Ceylan. Jérémy, c'est bien ce qu'il fait avec cette jet. Ouais, Jérémy, c'est très bien. Il a monté une belle structure. Aujourd'hui, on est complémentaires l'un et l'autre. On s'aide et c'est vraiment bien ce qu'il fait là, avec le jet super tourisme. C'est vraiment très bien. Alors, alors que dans le Fontaine, Franck Chollet s'était lancé, c'est maintenant au tour de Dallegrand de prendre le départ. À l'instant, justement, on a eu Charles Noff et Christian Bail, et donc aussi Noël Joubert avec cette rareté dans le cadre d'une course de côte championnat de France. Ça, parce que de surcroît, eh bien, il prend les commandes du groupe GT Sport face à James Bordon et Hervé Barbeau. C'est parti pour Arnaud Choquet avec la Clio V6 Trophy. En 3,20 453 au moment où le GTTS 4 va débuter avec Julien Dupont. Justement, je vous parlais du sorcier de la midget. Et bien le sorcier de la midget, il est arrivé jusqu'à moi. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. On est obligé d'arrêter la course. On suit évidemment Julien Dupont dans la montée avec la Volvo TC10 S60. Et à l'instant, sur la ligne de départ, c'est Jean-Marc Gandolfo qui s'élance. Les chronos, on va vous les donner avec au repartir du tour. C'est de repartir pour un petit tour. Sans gravité chaud.
Du A4 à la baleine dans les Gonflardes. Deuxième année pièce en début d'année, cinquième de place à l'occasion de la grande côte de dans la carrière. Et c'est parti. 23, on suit Fred Neff à l'écran et l'on accueille maintenant Francis Dosière. Jérôme, maintenant que vous avez fait un petit peu de temps, pour acheter, vous n'avez pas venir essayer sans côte. On réfléchit pour voir Un peu moins rapide mais assez sinueux et Jérémy il aime bien ces conditions. En tout cas il est en train de signer une très belle montée. Fred Neff aussi a fait un super temps là à l'instant. Attention à Frédéric Neff, 2,48 pour David Meillon en tout cas. Et on suit Corentin Thiers dans la montée avec la Peugeot 308 Cup. Il est à l'attaque aussi, le jeune Corentin. Il avait terminé son petit tour. La préparation au-delà de celle des ateliers d'Alpine Racing. En intervenant 3.10.485, Jack Kachenko en la sortie du Rouveyron jusqu'à la tranchée. Il lance à l'instant Simon le Lozérien, tandis que nous on suit pas et transparent au championnat. Ça va être maintenant au tour d'Alain Français de s'élancer à nouveau avec sa magnifique bien connue, notamment ne roule pas dans le groupe A, mais on a vu tout à l'heure que si on transposait le temps de Thierry Thiers dans les voitures du groupe A, et bien Thierry serait à la 3e place du groupe A, donc nous fait encore une fois Thierry Thiers. C'est parti à l'instant 369, le Jean-Michel Belay. Eh bien, est à l'œuvre pour préparer sa belle auto. On le suit de près, bien sûr, Florian Ivoire. Christophe Ancillon maintenant, qui est Jean-Marc Gandolfo, qui est en train d'en découdre avec la Porsche 991 GT3 Cup. On va le suivre de près, Jean-Marc Gandolfo, évidemment. On retourne au groupe A avec Stéphane Henriacourbe et la Peugeot 308 Cup. Pour tutoyer les bords de piste, il est à l'attaque, il est parti à la faute, on le rappelle tout à l'heure, Francis Dosière, donc il est obligé de signer 2 chronos couteau, comme on dit en jargon, pour être placé. David Meillon, le